Eh bien, bonjour à tous, c'est Cobaltia. Aujourd'hui, réception d'un colis massif de cartes Yu-Gi-Oh! Donc voilà, hein, il est, il est compact. Il y a beaucoup de choses dedans. Vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment lourd. Donc c'est parti. C'est un colis que j'ai acheté 67,39 € sur le Bon Coin. Une collection, voilà, hein, plutôt conséquente. C'est un achat que j'ai fait à l'aveugle, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On va voir, on peut avoir une surprise, on peut avoir une mauvaise surprise. Tout dépendra de ce qu'il y a dedans. Je suis désolé, je vais devoir enlever les choses. Mais du coup, ok, c'était pas prévu, mais nous avons un petit dragon blanc aux yeux bleus en figurine. Plutôt cool. Ça, c'était pas prévu, hein. C'était pas prévu dedans, mais du coup, voilà. Petit dragon blanc aux yeux bleus, voilà, qui va rester là. Nous avons une deck box. Ok. Nous avons un classeur. Puis ensuite, nous avons un autre classeur. Ok. Et un autre classeur. Et des cartes qui sont parties. Hop. En espérant qu'il n'y en ait pas d'autres. Je vais vérifier. Mais non. Mais du coup, voilà. Un gros classeur. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vais essayer de faire de la place parce que sinon on va jamais s'en sortir. Alors. Hop. Je fais juste un petit peu de place. Hop. Et on y sera. On sera bon. Ok. Ça va être dans les cartes à trier. Voilà. Voilà. Je me suis fait un peu plus de place. Je sais que j'en ai pas beaucoup. Mais... Voilà. Jusqu'à où? Je pense que là, c'est pas trop mal. Ok. Donc, des petites cartes. On va faire classeur par classeur. Donc, on va commencer par celui-ci. Celui-ci, ce sera, je pense, en dernier. On va d'abord faire la deck box. On va enlever le petit Blue Eyes. Petit Blue Eyes sympa. Bon, c'était pas prévu, hein, comme j'ai dit dans la commande. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, donc là-dedans, nous avons que de la pochette, pas de carte. Ok. Ok. Bon, bah. Voilà à peu près pour la deck box. Ensuite, nous avons ce classeur, donc un Ultra Pro non-sport. Hop. Voilà. Du coup, on est parti. Pas mal de pages. Ok. Donc, alors, nous avons pas mal de petites choses. Comment on pourrait cadrer mieux ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, pas mal de petites choses sympathiques. On va mettre ça là pour le moment. Voilà. Comme ça, on va pouvoir voir à peu près tout le classeur. Mais du coup, voilà, il y a du LDDF, il y a du DDK, il y a du DDY. Hop.
Donc voilà, il y a du DDK, du LDD. Waouh! Il y a des petites dingueries par ici. Ok. Donc du SDL1. Je pense que c'est déjà mieux hein, comme setup comparé aux autres vidéos. Hop, on peut aller voir directement. Voilà. Du CMC, je ne connaissais pas. Du CMC. Ok. Je vais aller voir la cote de ces cartes-là, parce que je ne connaissais pas CMC. Alors, c'est Marteau Inferno Teva. Teva. De CMC. Ok. C'est pas des cartes... Ok, le soldat des abysses qui vaut 9 euros. Bon. Et les autres qui valent 1 euro unité. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Voilà pour la première page. Des cartes plutôt sympas. Ensuite, nous avons par ici pas grand chose. Mais ici on a voilà, des cartes plutôt... Je pense que je vais m'arrêter sur les cartes qui sont intéressantes. Parce que là il n'y a pas tant de cartes que ça d'intéressant. Des vieilles cartes. Plutôt oui. Du SD6, du SD5. Il y a un petit insecte mangeur d'hommes juste là. Je vais le sortir. Hop. Petit insecte mangeur d'hommes. Voilà. De LDDC. Plutôt en très très bon état d'ailleurs. On va le mettre sous pochette directement. On a du GX3, donc le hacheur masqué par ici. Là, on a une fille de harpie, comme d'habitude. Hop. Cette carte-là est toujours... C'est très très bien de récupérer ça à chaque fois. Parce que bah, c'est une carte non censurée en français. Voilà, voilà. Ensuite, ok, nous avons des petites cartes par-ci, par-là. On a des cartes en plusieurs exemplaires même, hein, par moment. Donc ça se trouve, je vais retrouver des petites pépites. Alors, un petit appel. Plusieurs cartes par moment. Ok, oh, deux grosses dingueries qui sont juste là. Voilà. Un petit spadassin de flamme et un 0 absolu de YG04. Donc je sais pas d'où ça vient YG04, mais on peut aller voir. 0 absolu. Absolu. Alors, ça vient de YG04. Sur Card Market, il y a YG0X. Ok. Et du coup, je pense que... Voilà. Ouais, c'est celle-ci. Donc, c'est une carte qui vaut 20 euros quand même. Mine de rien. C'est vraiment pas dégueu. Petit 0 absolu. Bon, elle n'est pas dans le meilleur des états, mais... Ah, quand même, tout de même. Pas si mal. Bon, l'arrière, un peu moins, mais le devant, très très bien. Et nous avons aussi un spadassin des flammes de LDDC. Eh bien, bonne surprise. Ok, ok. Bon, bah, on va voir. Hein. Que ça se trouve, cette collection nous cache des petites merveilles. Ok. Donc, d'autres cartes sans plus. Ok. Stop défense. Duel DDF. Ok. Duel DDC première édition. Des pages vides. Et nous avons d'autres cartes dans le fond. Alors, donc c'est de l'anglais, c'est
le deck de structure Pegasus. Donc on a une charité gracieuse, voilà, qui est en état magnifique. Et là je vois un dragon noir aux yeux rouges. Je pensais que c'était celui de LDD, mais non du coup. Dommage. Dommage, mais ça reste une carte magnifique. Voilà, elle est quasiment neuve. C'est fou. Donc voilà à peu près pour le premier classeur. On va finir par le derrière. Oh! Nous avons un petit Blue Eyes derrière. Voilà. Petit Blue Eyes, bon. Après c'est de l'anglais. Bon, bah voilà à peu près pour ce classeur. En tout cas, il y a des cartes plutôt sympathiques. C'est un bon premier classeur. Donc on va voir ce qui nous attend dans les prochains. Ok. Ok. Hop. Nous allons prendre la suivante. Enfin, le suivant. Voilà. Ok. Voyons voir. Ok, j'ai pas le meilleur des setups pour les classeurs, hein, je vous l'avouerai. Mais du coup, voilà. Quand il y aura une dinguerie, je vous le dirai. Donc là, il y a un petit jugement solennel. Hop. Voilà. En Starfoil de BP01. Donc ça, c'est plutôt cool. Plutôt une bonne carte. Je vais se le cacher. Celle-ci, on va la mettre sous pochette. De toute façon, toutes ces cartes seront triées. Et mise sous pochette si besoin. Ok. Et du LCKC, du MP17. Ok. Quand je viens voir, parce que du coup, ok, il y en a plusieurs en fait. D'accord. Bon bah c'est plutôt bon ça. C'est bon signe. C'est très bon signe quand les classeurs sont remplis comme ça. Unification de YR. Ok. Plutôt bon signe. Là c'est pareil, on a du SDP. On a du SDP first même. On a du SDP first. Ok. Vals Magidols. Ok. C'est plutôt pas mal. Ok. Là, on a un vent dufteux. Ok. Une fusion fragmentaire. Là, on a une force miroir de noyade. Ah, MP17. Voilà. C'est plutôt une bonne collection jusqu'à là. Beaucoup de quantité. Il n'y a pas de grosse qualité, mais la collection est là. Il y a du SDP première édition et ça je vais plutôt le voir après. Donc on a force de miroir de DEM3. Ok. Force de miroir de YS13. Ok. Voilà, hein, il y a des choses sympas. Pareil, brouilleur magique. Ça se trouve, on va voir une petite pépite hein, en dessous. Tout cool. Ok. Là, on a un esprit du héros. Ok, très bien. Ok. Manche Gaboun. Première édition. Météore de la constellée. Ok. Plein de petites cartes là. Beaucoup de pièges. On a perdu un tour de MP16. On a du MFC.
peut-être trouver du DCR dedans. Peut-être. Hop. Voilà. On a des dynamites DD. Du moins une. Ouais, une dynamite DD. On a destruction de Exodia. Ok. On a des duos Jama. Enfin, du moins un au moins. Ok. Ok. Ça c'est cool. Le dragon de compagnie de Damarpi. C'est pas un misprint, hein, mais du coup c'est le mauvais nom. Toutes les cartes sont comme ça. Et ça c'est vraiment cool parce que voilà. C'est la print, c'est la première fois qu'elle est apparue cette carte. Donc voilà. Pour le moment c'est cool, hein, c'est très très cool. Hein. Il y a plein de petites cartes. Voilà, voilà, même si ça paraît rien. C'est quand même plutôt intéressant. Donc voilà. Cette collection, oui, je l'ai acheté 67 €. Donc c'est quand même un prix. Mais du coup, quand je vois ce genre de carte, eh bien, je suis plutôt content d'avoir pris ce risque. Voilà, petite tête de marteau de DP3. Je pense que je vais rapprocher plutôt et je vais vous sortir les cartes qui peuvent être sympas. Là, nous avons un transporteur interdimensionnel de matière en secret de LCKC. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons du LED7, du Dusa encore. Pas mal de Dusa. Plutôt cool. Par contre, c'est que de la piège, j'ai l'impression. Mais il y a des choses. Du LDC, là. Voilà. En français, en plus. C'est parfait. Ok. Wins étendu. Quelques petites cartes. Du SDP First. Ok. Encore de la secrète de MVP1. La roue du cauchemar de SDMA. Ça, je la cherche. Hop. Nickel. Ça, je vais le mettre de côté. Rénovation Fantorus. Ok. Chapeau magique. C'est le feu. J'ai l'impression qu'elles sont classées par ordre alphabétique. C'est quand même fou hein, de faire ça. Ok. Combine de pièges de MP19. On a un cylindre magique. Ok. Cylindre magique de YS13. Ok. Avec d'autres cylindres. Je crois qu'il me le manque, hein, le cylindre magique de mémoire. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est possible. On a une charge d'agile. Même plusieurs charges d'agile. C'est cool ça. Même si elles ne sont pas en très très bon état. Et voilà pour ce classeur. Qui était que de la piège. Que de la carte piège. Vraiment que de la carte piège. En espérant que le dernier classeur soit aussi fou que le premier, parce qu'on avait du LDD quand même, hein, je le rappelle. Ce qui est incroyable, pour le coup. Ok, donc dernier classeur. Hop là. Dernier classeur. Hop. Et on pourra... Mais là, il est bien blindé en plus. Hein. C'est fou. Il est bien blindé. Ok. Ok. Bon. Il y a des cartes genre ça, par exemple. Ça, c'est plutôt pas mal. Non, pas ça.
C'est GENF, mais ça c'est plutôt pas mal. Néo Dragon Cypher aux yeux galactiques de RATE. On peut aller voir hein, le prix de cette carte. Néo Dragon. Elle ne vaut rien du tout. Aïe aïe aïe. On a le Verking de Store. Nous avons Armoroid juste ici de CRMS en première édition. Voilà. On a du Kuribo de Innov. On a Expressroid du deck. Ah oui, effectivement. C'est pour ça que j'avais vu ces cartes-là. Globalement, c'est ce que j'avais vu. Donc Redox, Tempest. Surtout pour le Tempest. Voilà, Tempest que je n'avais pas. Donc ça, c'est très très bien. Très 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 bien. Voilà. Tempest que je n'avais pas. C'est celle qui me manquait. Redox, c'est toujours sympa. Parce que c'est la plus forte des Dragon Rulers. Hop. Ensuite, on a les bébés dragons. Oh, ça c'est cool. Nous avons Esprit de la Terre Immortelle Aslapiscu en ultra de RGBT en première édition. L'état est pas incroyable, mais franchement, c'est plutôt bien récupéré. On a de la super de LTGY, du BP03. Ok. On a une fusion du futur de GLD2. Voilà. Franchement, cette collection est plutôt pas mal. Hein. Vraiment, je tiens à le dire. Même s'il n'y a pas de grosses cartes pour le moment. La plus grosse carte qu'on ait vue, c'est le 0 absolu. Ok, aussi, il y a des grosses cartes. Je n'ai rien dit. On a ça, on a Gozuki. On a Gozuki. Hop. On a le voile blanc. Donc ça, c'est vraiment très très bien. On a la fissure dimensionnelle qui est juste là. Franchement, si, il y a quand même des grosses cartes. Hein. On a beaucoup de Dusa. Et Dusa, je cherche. Donc, hop, voilà. Dame guerrière PD en Dusa. L'amulette du Seigneur des Mers en Dusa. Si, il y a quand même des sacrées cartes. Hein. Quand on voit ça, franchement. Fissure dimensionnelle de Dusa. Voile blanc. Gozuki. Et l'obscur invocateur de bêtes. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et en plus, j'ai l'impression que dans les autres pochettes, il y en a plusieurs cartes. Ok. Donc on a le poussiéron blanc. Ça, c'est pareil, c'est une grosse carte en vrai. Ça vaut quelques petits euros parce que c'était une short print et du coup, forcément, avoir un petit peu d'argent. Ok. Ça, c'est très très bien. Le devin des protecteurs du tombeau de LVAL. Ok. Je vois pas d'autres grosses cartes malheureusement. On a du SP17. Ça peut être pas mal. Partition. Melodius. Alors, on peut aller voir la cote de partition, mais je ne sais pas, parce que Melodius, ça c'est partition. Partition. Ok, on va pas la trouver. Si on fait SP17 par contre, SP17 FR 031. Non, elle ne vaut pas grand chose. Mais ça reste une carte Melodius. Donc on a encore du SP17.
Un golem de lave de LCJW. Ok. Du LVAL encore. Alors ça, par contre, ça oui. Hérétique des protecteurs du tombeau. C'est une bonne carte. Ok. Et puis voilà. Donc voilà pour cette collection. Il y aura peut-être des dingueries hein, quand je vais enlever les cartes de leur pochette. Peut-être. Je vous montrerai s'il y en a en tout cas. Au moment venu. Voilà pour cette collection. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo ouverture de collection, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et puis à commenter. Mais d'ici là, on se reverra dans une prochaine vidéo. C'était Cobaltia. Ciao!